Donc, Sœur Marie-Basile disait que je suis directrice de l'école primaire Notre-Dame de la Paix de Bingerville. Et depuis pratiquement 1 an, notre supérieur nous envoyait en mission, ma sœur et moi. Et ce matin, le coach Cyril nous demande de partager un peu ce que nous avons reçu de la PNL et comment nous utilisons ce que nous avons reçu dans notre quotidien avec nos enfants, avec nous-mêmes d'abord, avec nos enfants, avec nos collaborateurs, avec nos parents d'élèves. Ça ne sera pas trop long. D'abord, je vais faire un petit témoignage pour ce que la PNL m'a apporté. Et ensuite, je vais dire un peu comment j'essaie d'utiliser les outils de la PNL avec toutes les personnes avec qui j'interagis. Ce que je peux dire, la mère Christiane, un matin, m'a appelé pour dire: ma soeur, je souhaiterais que tu participes à la formation. Et au niveau de l'éducation, ce que j'ai reçu comme éducation de la part de mes parents, tout à l'heure, Cyril disait, nos parents pensent bien faire et mieux faire. Ils nous donnent ce qu'ils ont. Et donc, j'ai reçu une éducation que je peux juger qu'elle était bonne. Mais en avançant, j'ai compris que, d'abord en tant que religieuse, en tant que chrétienne et surtout en tant qu'enseignante éducatrice, il y a certaines choses qu'il faut élaguer de sa vie. Parce que bon, j'ai un caractère très trempé, je ne cherche pas d'histoire, mais ne m'en cherche pas aussi. Voilà. Tu me donnes, je te dis ce que je pense. Et avec la formation en PNL, j'ai compris qu'il y a certaines choses qu'il faut laisser tomber. C'est vrai, avec la foi, avec la formation religieuse, on prend de bonnes résolutions. Surtout quand on finit la retraite annuelle. Et je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et puis jusqu'on finit la retraite et puis on retourne à la maison. Dès que tu franchis la porte de la communauté, tous les vieux démons là reviennent et puis bon, on est toujours dans la ritournelle. On reprend, on reprend, on reprend. Mais avec la PNL, j'ai compris que, Irène, tout ce que tu as reçu en lisant les documents de développement personnel, aujourd'hui, voilà un outil qui va t'aider à mettre un peu de l'ordre dans ce que tu as reçu et les pratiquer. Et donc, avec la PNL aujourd'hui, j'ai réussi à me poser. Travailler avec beaucoup de sérénité, parce que quand on a fait la base, on dit quoi? On a 2 énergies. Il y a l'énergie de l'ego et il y a l'énergie de l'âme. Même le travail que je fais, la gestion de l'école, les enseignants doivent faire ci, c'est avec quelle énergie je fais? Je suis où? Est-ce que je veux que ça soit Sœur Irène Zokou ou bien je fais parce que je suis un être qui existe, l'être aimé de Dieu qui peut apporter ce qu'elle a à ses frères, à ses sœurs. Et donc aujourd'hui avec la PNL, j'ai compris qu'il faut travailler avec l'énergie de l'âme. L'énergie de l'âme. Et puis, ne pas prendre tout ce qui vient de l'extérieur comme quelque chose qui vient pour nous détruire. C'est-à-dire tout ce qui va arriver, on dit ce qu'on te dit, ce n'est pas ça qui est le problème. Mais comment je réagis à ce qui est dit, c'est ce qui fait le problème. Parce que quelqu'un peut m'injurier. Bon, je peux réagir de plusieurs manières. Je peux lui trouver un motif à son agissement, ou bien je peux dire non, mon ego est touché, puis bam, 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 bam. Donc aujourd'hui, avec la PNL, j'ai compris que ce que l'autre dit n'a pas d'importance. C'est comment je reçois la chose et quelle est la réponse que je donne. Donc c'est ce que la PNL
m'apporte aujourd'hui personnellement. Aussi avec l'éducation, les parents qui m'ont élevé, ma mère, mes tantes, tout le monde, si veut dire, entre guillemets, ce sont des bourreaux de travail. Il faut travailler, il faut travailler, il faut courir, il faut courir. Et quand on est arrivé, heureusement, ou bien je peux dire, entre guillemets, malheureusement, la formation religieuse aussi vient ajouter pour dire, tous les jours, il faut courir. Mais finalement, j'ai compris avec la PNL, je cours derrière quoi? Et pourquoi je cours? Donc, avec la PNL aujourd'hui, je sais, je ne dis pas que j'ai déjà réussi, hein, mais je sais, mes collaborateurs sont là, ma secrétaire est là, je sais vraiment de lever un peu le pied sur le levier parce que c'est un peu compliqué. Souvent même, quand tu te reposes, tu t'en veux. Ah oui, par moment. Souvent même, j'ai fini de travailler et bon, peut-être ma secrétaire est occupée et donc je viens m'asseoir au secrétariat. Je l'attends, elle va finir, on va partir. Elle aussi vice-versa, parce que j'ai commencé à la contaminer un peu. Donc quand elle a fini, la soeur n'a pas fini, elle vient s'asseoir aussi. Non. Donc, avec la PNL, progressivement, essayer de lever le pied pour moi-même. Et dernière chose, avec la PNL, j'ai appris à communiquer, à mieux communiquer avec moi-même. À mieux m'écouter. Parce que bon, toujours avec la foi, c'est toujours l'autre, 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 l'autre. Mais avec la PNL, aujourd'hui, apprendre à m'écouter. Parce que si je m'écoute mieux, je pense que je peux mieux interagir avec mes collaborateurs, les enfants et autres. Parce qu'en me réveillant le matin, si je m'écoute, je sais que je ne suis pas bien dans mes émotions. Et donc, en partant déjà, je sais comment prendre ces émotions-là en compte. Et quand je vais arriver à l'école, si je tombe jamais sur quelqu'un qui va dans l'autre sens, du coup, je sais comment je vais faire. Donc, avec la PNL aujourd'hui, j'ai appris à m'écouter, à mieux m'écouter pour mieux gérer mes émotions. Et avec ça, en tant que responsable, avec la PNL, j'ai appris, ou bien je commence à apprendre la flexibilité. Parce que le programme, je suis très horloge, ponctuel, fais ci, fais ça, fais ça. Mais aujourd'hui, avec la PNL et avec mes collaborateurs, je peux aujourd'hui admettre qu'on ait fixé un temps de travail et que tout le monde n'arrive pas en même temps. Que tout le monde n'arrive pas en même temps. Et ça, vraiment, je dois cela à la PNL. Être flexible. Hier, il y a une parent d'élève qui se moquait de moi parce que hier, on a fait la fête, la proclamation à l'école. Et comme j'aime vraiment qu'on soit à l'heure et tout ça, bon, d'après elle, c'est ce qu'elle voyait. Et puis, pour les allocutions, il y avait la présidente du bureau des parents d'élèves qui devait intervenir. C'est-à-dire, après moi, la présidente du bureau devait parler. Et bon, elle n'est pas arrivée à temps. Donc, on a commencé, quand j'ai fini de parler, bon, si c'était avec les anciens clichés là, bon, c'est passé, le train a démarré, c'est parti, on ne revient plus en arrière. Donc, quand j'ai fini, j'ai essayé de demander à la maîtresse de cérémonie de jouer un peu de musique en attendant que la dame arrive. Et puis, elle arrive, elle me dit, ma soeur, qu'est-ce qu'on fait? Je dis non, on va juste lui passer le micro et puis elle va dire quelque chose. Et puis, elle riait. Ma soeur, tu as changé où? Donc, vraiment, avec la PNL, la flexibilité au quotidien, avec moi-même aussi, parce que je peux me réveiller à 4h30, et puis bon, le réveil n'a pas sonné. Bon, j'accueille. Et puis bon, parce que si c'était avant, j'allais dire non, je ne me suis pas réveillé, je vais commencer à me gronder, me sermonner, ainsi de suite. Donc, la PNL m'a apporté un peu la flexibilité.
La PNL aussi m'aide à améliorer la communication au quotidien. Parce que le travail que nous faisons, la communication est très importante. Parce que nous interagissons avec plusieurs entités. Et où j'ai appris vraiment à appliquer, un jour je suis allé en visite dans une classe de CP1. Et un petit garçon avec son caractère tout trempé. Je ne sais pas qu'est-ce que la maîtresse avait fait, mais il était vraiment désagréable. Et quand je suis tombé sur la scène, tout de suite, j'ai commencé à rembobiner l'ancienne cassette là. Je passe là. Il y a l'enfant qui me regarde de haut jusqu'en bas. Toi, tu dis... En tout cas, son regard disait, toi, tu dis quoi? Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Et puis, après, quelque chose me fait tic. Ah, les choses ont changé. Donc, j'étais debout quand je lui parlais. Et après, je me suis abaissé. Je lui demande, Maître Nicole, l'enfant là s'appelle comment? Kroba. Mon fils, tu as quel souci? Au début, il ne me regardait pas. Puis je lui demande, tu as quel problème? Et puis maintenant, il voit, lui, puisqu'il me regarde, il continuait. Au fait, peut-être il se disait, est-ce que la femme là, elle est sincère dans ce qu'elle est en train de faire? Est-ce que ce n'est pas pour me blaguer? Et puis bon, je vois que comme il commence à être réceptif, je vais vers lui, je lui dis, et puis bon, il dit, bon, allons-y au bureau, on va échanger. Et puis on va au bureau, on échange et tout ça, et puis on revient. Maintenant, la consigne que la maîtresse devait donner, il a essayé d'exécuter ce qu'il pouvait faire, et je pense que j'ai gagné l'enfant. Anciennement, peut-être je l'aurais traîné, ou bien j'allais essayer d'affirmer mon autorité d'éducatrice, surtout de directrice, à un enfant qui va braver mon autorité. Mais j'ai vu que en négociant avec lui, en essayant de me mettre à son niveau, vraiment j'ai gagné l'enfant. Et puis depuis là, quand il me voit sur la cour de l'école, de la récréation, ma soeur directrice vient, il me fait à tout. En tout cas, vraiment, je suis heureuse. Ah, vraiment, il faut négocier. Amélioration de la communication avec les personnes qui viennent à l'école, les parents d'élèves. Aujourd'hui, un parent d'élève peut venir à l'école, peut débiter certaines paroles et je peux comprendre, je peux me mettre à sa place. Il peut venir même soulever, entre guillemets, la communauté éducative. Comme la dernière fois, il y a un qui est arrivé parce que on a arraché le goûter de sa fille. La soeur directrice, je veux te voir. Il dit, papa, est-ce qu'on peut aller au bureau? Il dit, non, on ne va pas au bureau. On n'a qu'à parler ici. J'étais au milieu du personnel, les techniciens, tout le monde, les enseignants. Il dit, mais papa, moi, quand les parents arrivent, je préfère les recevoir au bureau. Il dit, non, c'est ici. Et puis il commence. Bon, pour moi, c'est quelque chose qui va prendre 1 minute. Le monsieur commence. Il commence. Et je vous dis, mais il a ameuté tout le monde. Je le regarde. Puis je regarde ici. Avant l'habit. Donc je le laisse là. Et puis j'appelle la secrétaire, je rentre au bureau. Il continue tellement. Et il est monté, il est parti à l'étage. Il veut aller retirer son enfant de la classe. Bon, j'ai un moment... En PNL aussi, il faut savoir dire que c'est non, hein, sans toutefois être agressif. Je suis parti, j'ai fermé la salle de classe. J'ai dit non, tu ne peux pas venir violer notre domaine privé. Papa, il faut sortir, s'il te plaît. Il parlait. Je l'ai laissé sortir. Et puis il est parti. Et puis le soir, j'ai dit, qui est? C'est bon, bravo. Je me suis félicité moi-même. Je me suis félicité pour dire que vraiment, avec la PNL, c'est comme un moteur pour dire ce que tu as comme bagage, il faut mettre en exécution. C'est maintenant, ici et maintenant. Parce qu'avant, bon, on se dit la parole, c'est pas concret, mais aujourd'hui,
je me dis, c'est plus, je ne dis pas que la parole de Dieu n'est pas concrète, mais aujourd'hui, c'est comme un nouveau moteur que la mère m'a donné aujourd'hui pour vivre, pour communiquer avec les autres. Et dernière chose que je veux partager, c'est célébrer davantage. Moi, j'aime beaucoup la fête. Oui, j'aime beaucoup la fête. Peut-être je suis la seule BT qui n'aime... On dit BTM funérailles. Les BT ne vous fâchez pas. Hein. On dit les BTM funérailles. Mais vraiment, moi, je préfère la fête. Mais avec la PNL, c'est célébrer la vie davantage. Et j'ai compris aussi, quand je mets en lien la PNL et la parole de Dieu, pour dire que, comme notre Maître Jésus dit, nul ne sait ni le jour ni l'heure. Donc, vivre chaque jour que Dieu me donne comme une occasion unique. Parce qu'aujourd'hui, là, peut-être jusqu'à midi, je ne sais pas si je serai encore là. Donc, vivre à fond, sainement, le temps que Dieu me donne. Et ça, j'essaie de communiquer cela avec mes collaborateurs, avec toute la communauté éducative. Chaque jour, en fait, parce que l'école est tellement difficile, c'est tellement dur que s'il n'y a pas des occasions de fête au niveau de la communauté éducative, ça serait un peu compliqué. Et avec la PNL, j'ai compris qu'il faut célébrer la vie. J'ai compris que l'homme, celui qui est en face de moi, est capable du mieux. Et c'est ce que je ne cesse de dire à mes collaborateurs, que étant enseignants, nous avons du trésor au-dedans de nous. Et chaque année, c'est-à-dire les années ne doivent pas se ressembler. Pour un enseignant, parce qu'on a tellement un trésor en nous que chaque année, on ne doit pas donner, ou bien on ne doit pas toujours servir la même fiche aux enfants. Donc on doit toujours renouveler. Parce que c'est plein dedans, c'est rempli. Le trésor, il est dedans. Et chaque jour, on doit puiser dans le trésor que Dieu nous a donné. Et mon dernier mot, c'est de prendre le 4e accord qui dit de faire simplement chaque jour de son mieux. Le mieux d'aujourd'hui n'est pas le mieux d'hier. Et mon mieux d'aujourd'hui ne sera pas le mieux de demain. Je vous remercie. Merci, Sœur Irène.